Présentation du pur évap. Le pur évap est un vaporisateur GPL dit atmosphérique parce qu'il utilise la chaleur de l'air ambiant pour réchauffer le GPL et le vaporiser, donc idéal pour l'Afrique. Le problème se pose parce que les GPL sont un mélange de différents propanes et butanes. Nous sommes donc obligés de soutirer le GPL sous sa forme liquide, de le réchauffer pour le vaporiser. Notre équipement utilise un procédé différent parce que le premier objectif n'est pas de vaporiser mais de purifier le gaz étant donné que les GPL sont toujours porteurs d'impuretés, surtout liquides. Le second objectif est de le vaporiser une fois qu'il est purifié. Principe de fonctionnement. Un premier étage, la purification. Le procédé breveté consiste à réduire brusquement la pression pour refroidir les GPL à moins 20 degrés afin de permettre la séparation et la retenue des impuretés dans un collecteur. Un second étage, l'évaporation. Suite à ce refroidissement, le flux mixte gaz, émulsion et liquide est envoyé dans un échangeur de tubes en aluminium afin de compléter l'évaporation de tous les GPL et principalement du N-butane le plus dense. Un troisième étage, le réchauffement. Une fois tous les GPL vaporisés, mais encore froids, on les réchauffe dans ce troisième étage. Description de l'installation et de l'équipement. Au premier plan se trouve le vaporisateur, sur lequel sont raccordées deux entrées. Une entrée GPL vapeur, une entrée GPL liquide venant des réservoirs qui se trouvent au second plan, et d'une sortie GPL gaz purifié qui va vers les brûleurs. L'arrivée du GPL liquide est raccordée au premier étage du vaporisateur. Ce premier étage est constitué d'un limiteur de flux. Sa fonction est de couper l'arrivée de gaz liquide en cas de rupture de canalisation. Il est équipé de deux filtres et de deux régulateurs d'étendeur liquide-gaz montés en parallèle et également équipé d'un échangeur vertical et d'un collecteur avec un système de drainage pour éliminer les impuretés. Le deuxième étage est constitué de tubes à ailettes pour évaporer les GPL liquides afin de les transformer en vapeur. Le troisième étage, également constitué de tubes à ailettes, pour réchauffer les GPL afin de terminer le cycle de vaporisation et obtenir les gaz à la température ambiante. Un système de deux régulateurs gaz-gaz est monté en bypass. Ils sont également équipés de filtres en entrée. Ces régulateurs ont pour fonction de libérer la vapeur des réservoirs pour compléter une demande de pointe de consommation ou assurer une demande pendant un arrêt du pur évap. L'instrumentation est réduite à 3 manomètres pour observer les pressions de réglage. Un manomètre à la sortie des régulateurs d'étendeur liquide-gaz. Un manomètre à la sortie des régulateurs d'étendeur gaz-gaz. Et d'un manomètre à la sortie du pur évap. Concernant la sécurité, afin de prévenir des erreurs d'opération et de contrôle, des clapets de fermeture d'excès de flux ont été installés à chaque entrée. Un sur l'entrée liquide, un sur l'entrée vapeur, un flotteur dans un tube permet d'interrompre le flux en cas de venue de GPL liquide à la sortie du pur évap, par exemple lors d'une erreur de pression. Un régulateur limitant la pression de sortie à 1,5 bar maximum. Et une vanne manuelle de coupure totale de flux de gaz à la sortie. Réglage de l'équipement. Le réglage de l'équipement est réduit à l'indexation de 4 régulateurs. Il n'y a ni pressostat, ni thermostat, ni niveau de mesure, ni motorisation de vanne. Les deux régulateurs liquide-gaz sont indexés en cascade avec une légère pression différentielle pour toujours avoir un régulateur en service et un en réserve. On règle celui choisi comme réserve à une pression un peu inférieure à 0,7 bar par exemple, et on règle le régulateur opérationnel en élevant progressivement la pression jusqu'à constater que le régulateur de réserve s'est fermé. On procède de la même façon pour les deux régulateurs gaz-gaz, mais à une pression inférieure de 0,05 à 0,1 bar à celle des régulateurs liquide-gaz. Pour cela, on interrompt les deux alimentations de GPL liquide. Si vous avez réglé les régulateurs liquide gaz à 0,75 et 0,70 bar, vous réglerez les régulateurs gaz-gaz à 0,65 et 0,60 bar. Purge des collecteurs.
Nous avons vu que cet équipement a pour premier objectif de purifier le gaz. Qui dit purification dit purge. À cet effet, des drains ont été installés pour purger les collecteurs. Un premier drain équipé de 2 vannes sur le premier étage du PureEvap. Un second drain, lui aussi équipé de 2 vannes sur le second étage du PureEvap. Et un troisième drain également équipé de 2 vannes sur le troisième étage du PureEvap. En conclusion, cet équipement est un appareil passif, sans moteur, sans brûleur, sans résistance électrique, sans capteur de pression ou température, sans vanne motorisée, sans énergie électrique ou autre. Il est d'une simplicité opérationnelle sans pareil. Les seuls organes de contrôle sont les régulateurs montés en parallèle avec une indexation en cascade et des manomètres indicateurs. Il est sans consommation d'énergie. La purification se fait gratuitement en récupérant l'énergie de la détente nécessaire à la réduction de pression. Les coûts de l'équipement et les coûts opérationnels sont très inférieurs à ceux de tout autre procédé de purification de gaz et de vaporisation. La sécurité est intégrale et très élevée, sans risque d'initiation de gaz et de surpression. L'utilisation des stockages est optimale car il permet de vider les réservoirs, doublant ainsi les capacités utiles et par là même entraîne une réduction des coûts de transport. Le PureEvap permet également de vider totalement une cuve avant de la rééprouver. La purification et l'homogénéisation des phases liquides dans les réservoirs entraînent une réduction significative de la consommation spécifique et des frais d'entretien de vos installations. Plus d'encrassement des filtres, plus d'encrassement des brûleurs. D'autre part, ce vaporisateur purificateur atmosphérique garantit un retour sur investissement inférieur à 6 mois. Il existe pour des capacités standards de 15, 20, 50, 100, 150, 250, 500 et 750 kg par heure. Autre capacité sur commande. Le modèle que nous avons présenté a une capacité de 300 kg par heure. Je vous remercie et je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Merci.